Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. Ce sont les déterminants. Qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant, c'est un mot qui précède le nom. Et il le précise en genre et en nombre. Alors, pour l'exemple 1, nous avons Selma prend le sac. Article défini. Alors, le est masculin singulier qui précède, alors bien sûr le nom va être au masculin singulier. Nous avons Selma prend le sac. Le déterminant masculin singulier, le nom doit suivre au déterminant. Sac doit suivre au nom le. Donc c'est un article défini. Nous avons trois articles définis et le quatrième alors décrit le pluriel. Alors le devant le masculin, là devant le nom féminin et l'apostrophe devant un nom masculin ou féminin, hein, avec une voyelle ou un H muet. Et les c'est le pluriel des deux, soit féminin, des deux genres. Alors, il a on va partir à un autre déterminant, c'est le déterminant article indéfini. Il a un bon point. Alors, un est un déterminant article indéfini masculin singulier. Le nom qui doit le suivre, c'est point. Bon, c'est un adjectif. L'adjectif suit en nom, en genre et en nombre. Donc ici, le nom, ce n'est pas bon, c'est le point. Alors le point aussi est masculin singulier. Alors le déterminant précède le groupe nominal. C'est un article indéfini. Il en existe un, une et des au pluriel. Nous avons les troisième articles. Alors nous avons les premiers sont les articles définis, le, la et l'apostrophe et les articles indéfinis, un, une, des au pluriel, et nous avons les articles partitifs. Qu'est-ce qu'un article partitif? L'article partitif, c'est un article qui détermine une part d'une quantité. Par exemple, elle boit de l'eau, hein? Elle prend du beurre. Alors nous avons de et l'apostrophe parce que le nom eau, alors c'est féminin singulier, commence par une voyelle. Et nous avons de la, elle mange de la confiture. C'est une masse une part d'une masse ou bien une part d'une quantité. Et nous avons aussi du. C'est clair? Qui précède de le. Ça devient du, c'est de le. Ça devient du. C'est une préposition contractée avec l'article le. Elle range. Alors, on a terminé avec les partitifs. On va passer aux adjectifs possessifs. Elle range sa valise. Alors, nous avons sa déterminant qui est féminin singulier. Bien sûr, il va commander le nom valise qui est féminin singulier. Bien sûr, il va le suivre en genre et en nombre. Alors, nous avons les adjectifs possessifs matassa pour le féminin singulier. C'est la possession, elle marque la possession, ça vient du verbe posséder. C'est ma trousse, c'est ta trousse, c'est sa trousse. Alors, montant son pour un nom masculin singulier. Mettez c'est pour le pluriel, notre, votre, leur. Pour une chose, pour plusieurs personnes. Par exemple, tous les membres de ma famille ont un poste de télévision. C'est notre poste de télévision, c'est votre poste de télévision, c'est leur poste de télévision. Donc, notre, votre, leur, un objet pour plusieurs personnes. Mais ici, nous avons notre avec S, un objet, beaucoup d'objets pour beaucoup de personnes. On peut le remplacer, hein, ils peuvent être remplacés par nos, leur. Hein. Alors, nous avons aussi les adjectifs démonstratifs. Hein? Ces filles
Le déterminant, vous savez que le déterminant du début précède le nom. C'est féminin pluriel, ces filles sont belles. Alors nous avons les adjectifs démonstratifs. Ce pour le masculin singulier, c'est pour le féminin singulier. C'est apostrophe devant un nom, soit féminin, soit masculin ou singulier. Et nous avons laissé au pluriel pour les deux genres. Nous avons aussi les adjectifs numéros cardinaux de 1 jusqu'à 1 milliard, jusqu'à... Est-ce que c'est clair? Alors les adjectifs. Et là, 5 coques. 5 ici jouent le rôle d'un déterminant. On va voir ce qu'un adjectif numéral cardinal une autre fois. Alors, à la prochaine.